Une simple parole qu'on nous pouvait pardonner. Un simple regard. On pouvait oublier mais qu'on a retenu dans son cœur. Peut-être que si ça dépendait de quelqu'un, il allait dire que tu ne sois pas debout ce matin. Mais malgré les multiples erreurs, ce matin, Dieu t'a renouvelé sa grâce. Dieu t'a renouvelé la grâce. Et lorsqu'il s'agit de reconnaître la grandeur de Dieu, il faut le faire. Amen. Il faut le faire. J'ai souvent l'habitude de le dire. Quelquefois la grâce que nous recevons, tellement que nous ne la pénétrons pas. Quelquefois on ne comprend pas l'importance de cette grâce. Vous savez, ce matin, il y a des personnes qu'on est en train de regarder ici. On les observe seulement là, pour voir les battements. Ça peut faire 2 semaines. La personne est plongée dans un coma profond. Si ce matin il essaie seulement de bouger un doigt, c'est une bonne nouvelle pour la famille. Mais vous tel que vous êtes là, vous êtes en train de vous déplacer facilement. Vous êtes en train de regarder dans toutes les directions. Vous êtes en train de manger comme vous voulez. Vous comprenez? Tout ça est une grâce que nous devons normalement savoir interpréter. Qu'il plaise au Seigneur ce matin que la prédication de ce matin vienne compléter un tableau qui était inachevé. Nous étions en train de parler de comment est-ce que nous pouvons garder notre présence sur la montagne de Dieu. Vous savez, le plus grand malheur que je trouvais dans l'église, parmi les hommes qui se réclament être de l'église, ce n'est pas seulement le péché, mais c'est aussi quelquefois l'incapacité de garder une dimension que l'Éternel nous a accordée. Beaucoup de personnes veulent monter, mais moins de ceux qui montent développent la capacité de garder leur position. C'est comme ça que vous voyez plusieurs personnes, la gloire est devenue comme un site touristique. La grandeur, la montée, la percée, c'est comme un endroit qu'on vient visiter et après on va abandonner. La présence de Dieu ne doit pas être comme un endroit où nous avons accédé par un visa, un visa touristique. Non. Il faut chercher un document qui vous rassure votre séjour. Et vous puissiez demeurer là. La carte de séjour. Et si beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, bien que vivants, mais sont en train de conjuguer au passé certaines dimensions qu'ils ont bénéficié de la part de Dieu. Le plus grand problème, c'est qu'on n'a pas su comment garder cette dimension. Amen. Amen. Comment garder la dimension? Je suis en train de projeter un parallélisme entre ce qui se passe dans le spirituel et ce qui se passe dans le physique. Bon nombre de personnes ici, hommes ou femmes, on veut accéder quelquefois au mariage. Lorsqu'on est encore célibataire, la plupart de requêtes, Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme aussi prie de son côté. Mais on ne développe pas la capacité de savoir comment garder son foyer. Se marier, c'est une chose. Rester dans le mariage, c'en est une autre. C'est comme ça que vous voyez plusieurs personnes visiter les foyers, porter la robe,
porter l'anneau, être dans une cérémonie de bénédiction nuptiale ou encore au niveau de l'état civil. C'est une journée, ça va passer. Mais le plus grand problème, c'est de demeurer. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire à nos jeunes sœurs. Tu fais beaucoup souffrir tes cheveux. Et c'est que tu es déjà belle, très belle. Mais quand tu mets des cheveux ici, tu les bascules là, devant, derrière, c'est bien. Mais au-delà de ça, il y a autre chose. Et lorsque vous possédez, c'est que vous possédez. Développer la capacité de garder cela. Vous comprenez ce que je dis? Parce que demain, on ne veut pas entendre que la maison est en train de bouger. Quelquefois, le problème, ce ne sont pas les démons. Vous ne devez pas accuser le diable à tout moment. Il y a aussi la responsabilité personnelle. Vous comprenez ce que je dis? La responsabilité personnelle. Quand tu es marié à un homme qui est tellement exigeant, il ne passe pas au plat des résistances sans pour autant passer par des entrées. Ils ont, par exemple, ils peuvent vous exiger une salade. Mais pendant tout le temps que vous avez passé à la maison, vous n'avez pas eu le temps. Soit d'apprendre auprès de parents, soit d'apprendre à l'extérieur. Mais ça peut faire bouger votre maison. Hein? Il n'y a pas le diable là, non. Pas le diable. Il y a des choses que nous devons développer. Pour savoir garder ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Et ne voyez pas aussi le diable à tout moment. Amen. Préparer. Non. La préparation, c'est-à-dire que l'art de culiner. L'art de culiner. Moi, je suis pasteur. Vous voyez une personne qui est en train d'aller acheter la nourriture pour son mari. Et comme le mari est au travail, quand il vient, il mange très bien. Il félicite la femme. Or, la femme est allée acheter la nourriture. Il n'y a pas plus tard que l'année passée, au mois de décembre, je suis tombé sur un dossier. Quand vous voyez la femme, elle brille de mille feux. Mais elle ne sait pas préparer le foufou. Développer la capacité de garder ce que Dieu vous a donné. Et ici, je ne parle pas du mariage, mais il s'agit ici de la dimension que nous devons atteindre avec le Seigneur. Là où nous devons arriver avec Dieu. Là où nous sommes avec Dieu. Parce qu'à chaque début de l'année, nous pouvons recevoir cette grâce de commencer quelque part avec Dieu. Mais il y a des gens, au lieu de monter, ils descendent. J'ai parlé ici de Jésus-Christ. Il est en train de nous peindre un tableau pour nous montrer comment est-ce que quelqu'un peut demeurer dans la présence de Dieu. Si vous avez commencé avec Dieu dans les hauteurs, il y a possibilité que vous puissiez rester dans les hauteurs. Mais le secret, ce sont les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix. Vous voyez déjà la position qu'il avait? Il était entre ciel et terre. Tout ce qu'il est en train de faire, en réalité, c'est un enseignement. C'est une école. Là, nous parlons de tout ce qu'il a dit pendant qu'il était suspendu. Et c'est suffisant pour que nous puissions recevoir cet enseignement pour être gardés dans les hauteurs.
Il nous sera difficile de revenir sur tout ce que nous avions dit. Mais retenez l'essentiel. Psaume chapitre 15, verset 1. Nous sommes en train de répondre à cette question. Parce qu'on nous pose la question ici de savoir. Psaume chapitre 15, verset 1. Nous allons lire la parole du Seigneur. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Qui? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque j'ai parlé pour répondre à cette question, qui va demeurer? Qui va rester? Qui va prendre part sur la montagne de Dieu et y rester? Et nous avons vu les 7 paroles de Jésus-Christ, comme je le dis, qui constituent un enseignement pour que nous puissions rester là. Nous avions parlé du premier point. Le deuxième, Jésus a parlé, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai parlé sur le pardon. J'ai parlé sur la soif que Jésus a exprimée. Il a parlé à l'un des brigands en disant, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il a crié en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la quatrième de choses, ou le quatrième point, j'ai dit, pourquoi est-ce que Jésus a dit j'ai soif? Aujourd'hui, je parlerai d'une autre parole que Jésus a prononcée à la croix. Si vous voulez garder votre présence là où Dieu est. Jean chapitre 19, le verset 30. Jean 19, 30. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 19, 30. Jésus a dit, entre autres, c'est une parole que tout le monde connaît, hein, même par cœur. Il a dit quoi? Tout est accompli. Vous avez déjà lu ça? Tout est accompli. Cette phrase ne peut sortir de la bouche de celui qui a reçu une certaine mission. Parce que quand il dit tout, ça veut dire que dans sa mission, il y avait quelque part là où il devait débuter et là où il devait finir. Ça veut dire il y avait une planche d'appel et il y avait là où il devait atterrir. Il devait respecter la planche d'appel. Si vous commencez à observer ce qui se passe dans le sport, plus particulièrement dans les sons en hauteur ou le son en longueur, vous allez vous rendre compte, pour qu'on commence à compter votre performance, il y a quelque part là où vous devez placer votre pied. C'est-à-dire ici tu vas au-delà. On annule ce saut-là. C'est ce qu'on appelle la planche d'appel. Même pour ceux qui jouent au foot, il y a un terrain qui est limité. Même si vous pouvez faire un beau geste qui se retrouve en dehors de cette ligne, c'est fini, vous êtes sanctionné. Quand le ballon sort, quel que soit le geste que vous allez faire, l'arbitre va siffler. Ça veut dire qu'il y a un endroit là où vous pouvez tout faire. Et un endroit là où vous pouvez tout faire, mais cela ne sera pris en compte. Cela ne sera jamais pris. Alors quand la Bible dit tout est accompli, Jésus avait un départ. Et Jésus avait aussi
une ligne d'arrivée, là où il devait atterrir. Il a commencé où? Il devait naître dans une crèche. Jésus a respecté ça. Il devait mourir où? Sur une montagne. Mais je l'ai dit ici. Vous voyez comment est-ce que le diable travaille? Il savait que Jésus allait être glorifié sur une montagne. Mais au début de son ministère, le diable le conduit sur une autre montagne. Vous comprenez ce que je dis? Beaucoup de personnes, quelquefois, ce que vous attendez de Dieu, lorsque vous n'avez pas de précision, lorsque vous n'avez pas un caractère résistant, lorsque vous n'êtes pas obéissant, vous pouvez aller quelque part là où l'Éternel ne vous attendait pas. Parce que l'Éternel Dieu a besoin de votre obéissance pour atteindre la montagne de votre percée. Mais le diable a besoin de votre convoitise pour vous amener sur une montagne où l'Éternel ne vous attend pas. C'est comme ça que vous allez voir. Dans la vie de toute personne, lorsque vous êtes déjà gagné par la convoitise, la tentation va atterrir. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez un endroit là où vous devez commencer avec Dieu. Et là où vous devez finir. Maintenant, posez-vous la question de savoir. Est-ce que vous qui êtes là, est-ce que vous connaissez ce que l'Éternel attend de vous? Tout le monde veut être tout le monde. Mais pendant ces temps, Dieu n'a pas fait tout le monde pour être tout le monde. Tel que tu es là, tu es unique. Vous comprenez ce que je dis? Tu es unique. Alors ne cherche pas à être quelqu'un d'autre en abandonnant ce que tu es. Parce que quand tu es en dehors de ce que tu es, tu auras du mal à accomplir ce que l'Éternel attendait de toi. Moi, tel que vous me voyez, je ne serai pas jugé en tant qu'une autre personne, mais je serai jugé en tant que moi. Ça veut dire que l'Éternel a eu à placer des choses que moi je dois accomplir. Et ma responsabilité sur terre, c'est de vouloir connaître qu'est-ce que l'Éternel attend de moi. Chaque être humain doit être capable de dire tout est accompli. Maintenant, pour que nous puissions tout accomplir, depuis la naissance jusqu'au jour où nous partirons, il faut que nous puissions d'abord comptabiliser le jour que Dieu nous donne. C'est dimanche. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? J'aime une parole qui est prononcée souvent, le roi David dit au Seigneur, fais-moi connaître ta volonté dès la levée du matin. Bien-aimé, ta garde-robe t'appartient. Cette garde-robe t'appartient. Mais la vie que tu as ne t'appartient pas. Il y a un propriétaire. Tu peux te mettre là devant ta garde-robe. Qu'est-ce que je vais porter? Je prendrai cette chaussure assortie avec ces sacs. C'est bien. Oh, cette robe assortie à tel truc. C'est bien. Ça, c'est ce que tu fais selon ta volonté. Mais celui qui t'a envoyé sur terre, qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Est-ce qu'à la fin de la journée, tu peux te lever et dire tout est accompli? Parce que tu ne peux accomplir que ce que tu connais. Beaucoup de personnes, Dieu peut t'attendre à la prière, mais toi tu passes le temps devant la télévision. Dieu peut t'attendre dans la méditation, mais toi tu veux suivre une série. Et à la fin de la journée, on croit remplir la journée, mais or on n'a été qu'un instrument de désobéissance à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel attend de toi? Amen. Vous savez, bien aimé, en dehors de votre agenda,
Il y a quelqu'un qui a un agenda pour toi. Au-delà du fait que tu te dis, bon, demain lundi, je vais faire ça. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Jusqu'aujourd'hui, si tu n'as pas su pourquoi est-ce que Dieu t'a introduit sous le soleil, tu as 30 ans, 40 ans, 53 ans, 60 ans. Ça dit que tu vis sur terre comme étant un ignorant. Tu as gaspillé 60 années, 30 années, 28 années à vouloir faire ce que tu veux, oubliant qu'il y a quelqu'un qui t'a introduit sous le soleil. Est-ce que tu peux dire tout est accompli? Est-ce que tu peux le dire aujourd'hui? Amen. Vous savez, lorsque vous connaissez la volonté de Dieu, vous devenez stable dans la vie. Un homme stable, ce n'est pas celui qui a des meubles, immeubles, des comptes renfloués en banque, il a un parking bien garni. Non. Il y a des personnes qui ont tout entre guillemets, mais qui manquent la volonté de Dieu. Alors, que dire entre Hérode et Jean-Baptiste? Entre Hérode et Jean-Baptiste, qui était stable? C'est Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaissait pourquoi est-ce qu'il a été appelé. Quand on lui pose la question, qui es-tu? Il répond en disant, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il connaissait sa mission. Toi, quelle est ta mission? Pour que tu dises tout est accompli. Aujourd'hui, aucune personne ne peut être engagée dans une boîte ou dans une entreprise sans pour autant qu'on le dise ce qu'il doit faire. Comment? Oh, moi je travaille ici. Tu travailles ici? Oui. Tu es affecté à quel poste? Tu fais quoi? Oh non, on m'a dit seulement comme engagé ici. Mais comment ça? Comment? Mais si les hommes peuvent agir de la sorte, et à plus forte raison Dieu, dites-moi un peu, à quoi tu es appelé? Qu'est-ce que l'Éternel attend de toi? C'est comme ça que vous voyez des personnes passer à côté de leur destin. J'aimerais dire à une personne, tu peux aujourd'hui devenir président de la République. Tu peux devenir premier ministre, général, député, administrateur d'une grande entreprise. Les gens vont t'acclamer pour te dire que tu as réussi. Mais quelquefois, le ciel sait que tu as échoué parce que tu n'as pas été appelé pour devenir ce que tu es devenu. Aujourd'hui, le monde a une définition biaisée sur la réussite. C'est comme ça que vous voyez toute personne. Regardez dans la direction de ceux qui, entre guillemets, sont en train de monter. Tout le monde veut devenir député, président, ministre, PDG. Et qu'est-ce que l'Éternel attend de vous? Qu'est-ce que l'Éternel attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Lorsque vous regardez la ville de Canaan ou le pays de Canaan par rapport à l'Égypte, l'Égypte à cette époque était comme les États-Unis de cette époque. Hein? Aujourd'hui, si quelqu'un est en train de faire des démarches pour quitter le Congo, nous avons souvent l'habitude de dire non, il est monté aux États-Unis. Ce verbe-là est en train de montrer que cette personne atteint une vie plus excellente. Mais est-ce que vous avez lu ce que la Bible dit à propos d'Abraham? Il y a eu famine dans Canaan.
Abraham prit sa femme, Sarah. Il descendit en Égypte. Comment ils n'ont pas dit monter? Pourquoi ne pas utiliser le verbe monter? Selon lui, il va atteindre l'Égypte. Là où il sera épargné de cette grande famine qui frappait le pays de Canaan. De cette grande famine qui frappait le pays de Canaan. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que toi tu sois en Égypte. C'est pas la volonté de Dieu. Si je nourris des hommes dans le désert, est-ce que je ne suis pas capable de te nourrir dans Canaan? Abraham descendit en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui était censé être au-dessus de tout le monde, il a vécu une humiliation comme pas possible. Bien-aimé, tu peux perdre un téléphone. Tu peux perdre un sac. Mais quand tu sais que la moitié, hein, l'os de tes os, chair de ta chair, pendant que j'étais en train de... J'ai vu une fille en train de te toucher, tout là. Ça veut dire quoi? Oh, qui a fait le songe? Non, mais c'est moi. Moi, je ne sais pas ça signifie quoi. Comment est-ce que cette fille-là, il y avait beaucoup de gens. Comment cette fille-là ne peut s'approcher que de toi? Oh. Mais est-ce que c'était moi? Mais oui, dans le sens, c'était toi. Lobaka malam, oh, dis. Mais c'est toi qui as fait ces songes-là. Et comment tu veux te décharger sur moi? Mais oui, mais parce que je t'ai vu. Et la discussion commence. Mais non, Abraham a vu l'homme le plus puissant de l'Égypte prendre sa femme. Pourquoi? Parce que tu as dit que c'est ta soeur. Toi qui marchais avec Dieu dans la vérité. Mais qu'est-ce qui t'a poussé de développer le mensonge? Parce que tu as pris un chemin que Dieu n'a pas tracé pour toi. Tu peux croire monter, mais en réalité tu descends. Il y a des gens qui échouent en tant que président de la République. Mais tu as échoué dans la pensée de Dieu. C'est comme ça que Jésus, lorsque les gens sont venus pour le faire roi, il a dit non. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, il n'était pas venu au monde pour devenir le roi des Juifs. Il est venu au monde pour servir de chemin à ceux-là qui voulaient atteindre le trône de Dieu. Mais il avait un titre plus supérieur. Pas le roi des Juifs, mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Tu peux réussir en étant la femme d'un homme moyen. Mais tu peux échouer en étant la maîtresse d'un président, d'un premier ministre, d'un conseiller, d'un général. Même si tu peux avoir des banques, mais tu vas échouer. Parce que ce n'est pas le chemin que l'Éternel avait tracé pour toi. Tout est accompli. Vous savez, bien aimé, j'aimerais vous parler sur l'accomplissement partiel d'une volonté de Dieu. Ou encore l'obéissance partielle. Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'exhorter et t'exciter à vouloir accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 22, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Pourquoi est-ce que Noé a été sauvé? Il y a un élément qui nous montre comment Noé était sauvé. Parce que la Bible dit ceci. Ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Si vous avez une Bible, soulignez tout.
Il n'avait pas accompli certaines choses, mais il a accompli tout ce que Dieu lui avait dit. Tu peux faire lâche, tu peux respecter les dimensions. Quand tu te dis que non, bon voilà, il m'a dit d'appliquer le bitume. Ah, nazana ngote. Oko comprendre te. Quand Nzamba yebisa ki o mata na arche. Ye wana nde mutakwa assister ondengo zo kufa na kati ya arche. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur sait, quand il a demandé que tu puisses utiliser le bitume, ça va empêcher l'eau d'entrer dans l'arche. Mais quand toi tu négliges ce point-là, ça va te causer du tort. Et c'est comme ça que plusieurs personnes disent, mais c'est le Seigneur qui me l'avait dit. Oui, il t'avait dit. Mais est-ce que tu as accompli tout ce que l'Éternel t'avait dit? Ne lisez pas la Bible comme un journal. Lorsque vous lisez la Bible, arrêtez-vous à chaque mot. Cherchez à comprendre le pourquoi. Je me suis posé la question de savoir, pourquoi est-ce que Marie, le jour où elle est allée plaider la cause de ceux qui n'avaient plus de vin, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Jésus dit à sa... Bon, en fait, moi je l'appelle la servante de Jésus. Il dit à sa servante, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie va regarder les disciples de Jésus. Qu'est-ce qu'il leur dit? Est-ce qu'elle a dit faites ce qu'il vous dira? Non, elle a dit quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. La même phrase. Dieu répète ça sur la montagne de Hermon. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez tout ce qu'il vous dira. Tout. Pas certaines choses. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train d'obéir à Dieu partiellement. Dieu a dit, va à l'église, tu vas t'asseoir à tel endroit, tu vas te prosterner à tel moment, et tu vas me donner telle chose, et tu vas te lever à tel moment. Non, on est arrivé, mais on a cherché une autre place. Mais on veut faire tout ce que l'Éternel nous a dit, mais à une autre place. Dieu dit à Abraham, quand tu vas arriver à Morija, tu offriras ton fils sur l'une des montagnes que je t'ai montrées. Tu peux arriver à Morija, mais ne cherche pas n'importe quelle montagne. Si Isaac était sauvé, parce que Abraham a eu à accomplir tous les détails que l'Éternel lui avait. Amen. Amen. Vous comprenez le risque que vous êtes en train de courir dans les choses de Dieu? J'aime beaucoup cet homme David. C'est pas pour rien que l'Éternel a voulu qu'il soit l'ancêtre de celui qui devait venir. Il y a quelqu'un qui s'est mis en marche contre David. Saül. Il a pris toute l'armée d'Israël. Il veut tuer David. Mais quand il arrive, David était quelque part. Il se rend compte que Saül commençait à encercler cet endroit. Donc c'est comme si David est ici. Saül en marchant, il commence à positionner les soldats pour qu'ils puissent encercler ces lieux. David est au courant. Mais bien aimé, la chose la plus simple à faire, c'est quoi? Tu fais quoi? Mais tu t'échappes par là. C'est la chose la plus simple à faire. Mais David apprend que Saül est en train d'encercler cet endroit. Il dit au sacrificateur, apportez-moi l'Urim et les Tumim. Amenez-moi l'Urim. Ils ont apporté ces objets qui pouvaient permettre de consulter Dieu. Il dit, consultez l'Éternel.
Ils ont consulté Dieu. Et pourtant tu pouvais fuir. Mais il prend le temps de consulter Dieu. Dieu lui dit, il va t'encercler. Il consulte Dieu. Est-ce que les habitants de la ville vont me livrer? Dieu lui dit, oui, ils vont te livrer. Il consulte encore l'Éternel. Que ferai-je? Dieu lui dit, fuis. Au lieu de partir, non, il consulte encore Dieu. Par où fuirai-je? Comment ne admirer un homme comme ça? Parce que tu peux fuir. Et ça, la bateau kokima, guerre à kimi nde bisira zo kima nde masa ses yeux nde bisika. David voulait savoir. Dans le plan de Dieu, il sait que Saül va t'encercler. Il sait que les habitants de la ville vont te livrer. Il sait que tu vas fuir. Mais il a prévu pour que tu puisses réussir la fuite. Il y a un chemin que Dieu a tracé. Ne prends pas n'importe quel chemin. Comprenez ce que je dis? Oui. Par où fuirai-je? Dieu lui dit, voilà par tel moyen tu vas fuir. Et David se leva. Il fuit. Vous comprenez ce que je dis? Cherchez à posséder les moindres détails de la volonté de Dieu. C'est en ce net moment que vous pouvez dire, tout est accompli. Moi je le dis, personne n'a le pouvoir de m'ôter du monde. De m'ôter du monde. Jamais. Jamais. Aucune maladie, aucun accident, aucun sorcier, aucun occulte, personne. Vous savez pourquoi? Parce que je sais ce que l'Éternel m'a demandé d'accomplir. Je sais. Et à chaque instant que le danger se présente, je me présente devant Dieu pour avoir des précisions. Comment je veux le faire et quand je veux le faire. Jésus était capable de dire à la croix, tout est accompli. Un jour notre père Abraham, Dieu lui dit ceci: tu vas prendre des animaux, une génisse, une tourterelle, des animaux que Dieu lui avait cités. Dieu dit, tu vas les séparer en deux. Tu mettras des morceaux face en face. Je traiterai une alliance avec toi. Genèse chapitre 15, verset 9 à 10. La Bible dit ceci: Abraham a pris ses animaux. Il prit une génisse de 3 ans. Il prit une chèvre et un bélier. Une tourterelle. Écoutez, la tourterelle, vous connaissez la tourterelle? C'est un oiseau. Abraham déploie sa force. Il coupe le bélier, la génisse, la chèvre. Et quand il regarde la tourterelle, il dit bon, ça c'est un petit oiseau. Il met les morceaux face à face et il prend la tourterelle, il dépose comme ça. Vers le soir, le feu du Seigneur descendit. Le feu passait entre les animaux partagés. Arrivé devant la tourterelle, le feu s'arrêta. La Bible dit la colère de l'Éternel s'enflamma. Comment? Seigneur, mais j'ai fait de grandes choses. J'ai accompli de grandes choses. Seulement cette petite tourterelle. Ta colère va s'enflammer. Quand je regarde une chèvre, quand je regarde un bélier, une génisse, finalement, Seigneur. Oui. Je vous ai donné un jour mon propre témoignage pour ne pas toucher à quelqu'un d'autre. J'ai assisté à un séminaire animé par un aveugle. Mais à cette époque-là, j'étais encore sur le banc de l'école. J'ai dit, mais Seigneur, cet homme-là est un aveugle.
Pour lire la Bible, il faisait ça. Il fait ça. Matthieu chapitre 24, le verset 2. Il commence à lire. Quelle grâce. Quelle grâce. Tu lui donnes un passage de la Bible, il prend la Bible, il fait ça. Il commence à lire ça. Je dis, mais ça c'est un mystère ça. Et quand il finit de prêcher, vous le voyez, il commence à tâtonner. Alors la personne qui l'avait amené vient le tenir par la main. On est en train de le conduire. Il dit attention. J'ai dit, mais cet homme qui parle des grands mystères, comment Dieu peut le laisser faire? Comment? Et le pasteur a dit, cet homme de Dieu va conclure avec nous. Je demande à l'église que nous puissions le bénir. Vous savez, les jours là quand je suis sorti, j'avais des larmes aux yeux. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux bénir cet homme. Je veux le bénir. Donne-moi l'argent. Mais je n'avais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été invité quelque part à travailler avec les gens qui présentaient, comme on le dit ici, les examens d'État, donc le baccalauréat. Je devais travailler pendant qu'eux étaient en train de passer leurs épreuves. Mais ce travail-là, comme on nous avait appelé, on devait normalement nous rémunérer. Mais cette dette-là est restée comme ça. J'ai dit, bon, de toute façon, c'est pas grave. Je vais m'occuper d'autre chose. Bien aimé, j'ai fini la prière. J'ai fini la prière, c'était le soir. L'église prend fin le soir. J'ai pris la nuit. Le matin, quand je me réveille pour aller à l'école, je croise un ami. Et non, tel est en train de te chercher pour... Il n'y a pas de problème. Je vais passer par là. Je suis passé par là. On m'a remis l'argent. Une bonne somme. C'était une somme considérable. On m'a remis l'argent. Maintenant, je me rappelle. Et j'ai dit à l'Éternel, donne-moi l'argent pour que je bénisse cet homme. Bien aimé, faites attention. C'est que je te prêche. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai fini le cours. Et après, je me suis dit non, je vais passer au supermarché pour faire les achats. Je suis passé parce que je voulais acheter telle chose. Je suis rentré dans les rayons. Je prenais ça. J'ai pris ça. Bien aimé, j'avais tout ce que je pouvais acheter. Avec de sacs. Et le monsieur qui était devant moi, le caissier, en train de comptabiliser. Fini. Il me donne la sommation. Et la différence, 25 francs. 25 francs. C'est une pièce. 25 francs. 25 francs. J'ai dépensé de milliers d'argent. 25 francs de différence. Il me dit, il reste 25 francs. Je lui dis, donne-moi le biscuit Noël. C'était un paquet de biscuits qu'on écrivait Noël. Comme j'avais des sacs avec moi, je ne voulais pas mettre ça dans la poche ou comment là. J'ai pris ça là au comptoir. Il n'y en avait que deux. Deux petits comme ça. J'en ai mangé. D'accord? C'est fini. J'ai pris mes bagages. Je sors. Dès que je sors, j'arrive à l'extérieur. Je sens comme un courant ici. Quoi courant? Courant, on dirait aussi bien.
automatiquement, la dent commençait à me faire mal. C'est vrai que j'ai souffert plutôt de douleurs dentaires. Mais ça ne commence pas comme ça. J'ai commencé à sentir une douleur atroce. Maintenant, je n'avais plus rien parce que là, je devais marcher jusqu'à la maison. J'ai commencé à m'énerver. J'ai dit, mais finalement, quand je pose la plante de mes pieds comme ça, cette douleur-là arrive jusque-là. Seigneur, mais finalement, mais comment je vais arriver à la maison? Je n'ai même pas l'argent pour prendre le taxi. Comment je peux arriver à la maison? J'ai commencé à m'énerver. J'ai entendu Dieu me dire, tel que tu m'entends là, il me dit ceci: tu m'as demandé l'argent pour bénir mon serviteur. J'ai dit oui. Il dit, mais pourquoi tu as mangé cet argent? Hein? Donc, admettons que j'ai utilisé $90. Maintenant là, il me reste 200 francs congolais. J'ai dit, donnez-moi le biscuit. Donnez-moi le bonbon. J'ai dit au Seigneur. Donc, il dit oui, parce que tu m'as demandé cet argent pour bénir mon serviteur. Bien aimé, je vous assure que ce jour-là, je suis arrivé à la maison. Je n'ai pas pu manger. Je me rappelle encore ce jour-là. Je suis sorti de la maison à 23 heures pour aller prendre un calmant. Parce que ça marchait pas. J'ai pris les anti-analgésiques. Alors mon tuteur m'a dit non, ne prends plus de médicaments. Tu vas t'intoxiquer. Ne prends plus de médicaments. Si tu peux rester comme ça, essayer de supporter la douleur. J'avais maintenant des palpitations. Parce que j'avais pris trop de médicaments. On est resté comme ça. À des moments où j'ai pris une serviette, je mettais là. 20h, 21h, 22h, 23h, je dis non, ça va. Tu dois sortir. Je suis sorti. Il m'a remis de l'argent. Parce que là, il y avait des petits-enfants qui ne pouvaient pas rester seuls. Je marchais la nuit. J'ai fait une distance comme si j'ai quitté ici jusque vers Saint-Raph. À pied. Vous allez toquer un centre de santé. J'avais tellement mal quand le infirmier est sorti. Il me posait la question, je le regardais comme ça. Donc je ne voulais même pas lui parler parce que même lui aussi était en train de m'énerver. Et je lui ai fait seulement signe que j'ai mal à la dent. Il m'a donné une injection. Ça s'est calmé un tout petit peu, je suis rentré. C'est le dimanche là. Donc à 23h c'était le samedi. C'est le dimanche matin que je dois aller déposer tout ça. Et c'est en rentrant que le Seigneur me fait savoir, non, il ne faut pas prendre les médicaments, il faut plutôt te repentir. Mais tellement que pas le cas j'ai commencé à demander pardon. Cette douleur s'est apaisée. Je me suis endormi un tout petit peu. Et c'était 7h du matin. Je suis allé me laver. J'ai pris mes clics et claques. Je me suis rendu à l'église. Et quand on appelait les gens pour bénir ses serviteurs, je suis venu déposer. Continue. Tu vas être prêché un jour. Hein? On va t'instruire un jour. Vous savez la colère de Dieu? Il faut avoir une information que Dieu est un Dieu de colère. Elle ne vit pas la colère de Dieu, c'est pas bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est accompli. Lorsque vous voulez demeurer sur la montagne de Dieu, vous devez tenir compte de là où l'Éternel veut que vous puissiez commencer et de là où le Seigneur veut que vous puissiez finir. Comment Dieu a planifié la journée d'aujourd'hui pour vous? Faites attention. Un autre point. Jésus va dire ceci. Jean chapitre 19 versets 26 à 27. Jean 19 26 à 27.
Ça, ce sont les paroles que Jésus prononce à la croix. Ça te permet, tel que vous êtes en train de me suivre là, hein, vous devez savoir à quoi vous êtes appelé. Ça va vous choquer quand je vous dirai que Dieu ne vous demande pas de faire des bonnes choses. Ça va te choquer, hein? Dieu ne te demande pas de faire des bonnes choses. Dieu te demande de faire ce qui est fidèle. Il y a une différence entre agir bien et agir fidèlement. Je peux aujourd'hui sortir l'argent, aller nourrir les orphelins, aller nourrir les veuves, les démunis. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Oui. Mais quelquefois, Dieu m'attendait à faire autre chose. C'est pourquoi ne vous initiez pas dans des bonnes choses. Initiez-vous dans ce qui est fidèle. Il y a des gens quelquefois qui sont en train de prier là où l'Éternel veut qu'il aille évangéliser. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que je dis. Faites attention. Il y a des choses qui vont peser sur vous. Tout simplement parce que vous n'avez pas su faire la volonté de Dieu. J'ai donné l'exemple ici du frère, le frère Mitch ici. C'était, je crois, l'année dernière. Eux, ils prennent ça comme, bon, c'est le pasteur qui nous demande de le faire. Ils ont été envoyés à l'évangélisation. Mais derrière ça, il y avait la pensée de Dieu. Ils sont allés évangéliser. Ceux-là sont partis comme ça. D'autres sont partis comme ça. Là où eux sont partis, ils sont entrés dans la parcelle. Personne. Là à l'intérieur, il y avait quelqu'un qui était en train de faire un testament pour se suicider. Vous comprenez? Pour se suicider. C'est en ce net moment que Dieu les envoie. Et ils arrivent, ils trouvent la personne en train de vouloir poser l'acte qui met fin à sa vie. Et eux sont venus le trouver comme ça. Ils lui ont parlé de Jésus. Il est venu jusqu'ici au bureau, ces frères-là. Et j'ai commencé à lui conscientiser. Vous voulez vraiment mettre fin à votre vie? Il a pleuré ici devant passer. Je ne sais pas si il est en train de... Mais bien aimé, mais imaginez qu'à cette époque-là, on l'envoie. Lui dit non, il va d'abord penser sur la sœur Sophia. Tellement qu'il l'aime trop. Il va d'abord penser sur la sœur Sophia. C'est vrai, il va penser. Il va regarder, faire des projets. Mais entre-temps, là-bas, il y a quelqu'un qui meurt. Il ne saura pas que le sang de cette personne va retomber sur lui. Son péché, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas agi fidèlement. C'est ton problème. Toi aussi. C'est ton problème. Cherche à agir fidèlement. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Jésus a dit en Jean chapitre 19 verset 26 à 27, la Bible dit, sur la croix il a regardé Marie. Il dit quoi? Femme, voici ton fils. Il regarde un de ses disciples. Il dit, fils, voici ta mère. Il s'agit de qui? Marie, celle qui a porté Jésus dans son sein, et Jean qui était le disciple que Jésus aimait. Marie est en train de pleurer. Pourquoi? Marie dit qu'on a tué mon fils. Quoique Jésus ne soit pas le fils de Marie. Mais le fait de le porter pendant 9 mois. Alors Jésus veut consoler Marie. Il dit à Marie, femme, voici ton fils. C'est comme ça que je le dis. Quand Dieu veut vous consoler, il ne vous console pas comme les hommes. Imaginez-vous que Marie a porté Jésus pendant 9 mois. Il a allaité. Jésus a grandi. Marie l'a nourri. Maintenant, quelquefois, quand elle pleure,
elle est en train d'imaginer tout le temps qu'elle a passé avec le Seigneur. Je n'ai plus d'enfant. Jésus lui dit, je vais te donner un enfant que tu n'as pas porté pendant 9 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Vous comprenez ce que je dis? C'est lui qui parle là. C'est Dieu en personne. Il dit à Marie, voici ton fils. Donc, on a kabeli au moineau. Mais au même na libumute. Au laissi payete. Mais na kabeli yo na kimukolo. Vous comprenez ce que je dis? C'est possible parce que Dieu a créé un homme qui n'a pas connu l'enfance. Il s'appelle Adam. Dieu ne l'a pas créé en tant que bébé. Adam est né adulte. Donc la vraie personne qui connaît la mère de X ou d'Y, c'est Dieu. Donc la mère de Jean n'était qu'une mère porteuse. Vous comprenez ce que je dis? Elle n'était qu'une mère porteuse. La vraie mère de Jean, c'était Marie. Parce que la Bible dit que Dieu est vérité. Ce qui s'est passé entre Marie et Jean, c'est comme un montagnard qui va sur une montagne. Il prend l'œuf d'un aigle. Et il se rend compte que lui ne peut pas permettre l'éclosion de cet œuf. Il prend l'œuf, il met sous une poule avec les œufs de la poule. La poule va rester en train de couvrir cet œuf. Et quand l'œuf va éclore, l'aiglon va sortir. Mais les gens en voyant, mais lui-même aussi l'aiglon, il s'est dit que c'est ma mère. C'est pas ça, c'est ma mère. Ça c'est ma mère. Mais il n'y a que le montagnard qui connaît la vraie mère de cet aiglon. C'est ce qui se passe entre Marie et Jean. Dieu a pris Jean. Parce que la Bible dit ceci: je remplacerai les années pour dévorer les sauterelles. Or, Marie a perdu 9 mois. Marie a perdu 33 ans. Un enfant qu'elle a eu à voir, qui a atteint 33 ans et demi, je remplacerai les années. Dieu a pris Jean. Il a donné à Marie. Je t'ai remplacé les années. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Parce que si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu n'a jamais été débiteur de qui que ce soit. Jamais. Anne a amené Samuel. Elle a dit quoi? Voici l'enfant pour qui j'étais dans la présence de Dieu. Je pleurais. Je le prête à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Dieu lui a donné des enfants. Pour défi Sarah Samuel Nzambe. Sur défi Nzambe, il faut qu'on a intérêt. Vous comprenez ce que je dis? Dieu lui a donné des fils et des filles. Mais non, regardez dans la Bible. Parce qu'il y a une personne qui pouvait dire à l'Éternel, au Salisanga Musala Pamba, c'est Marie. Hein? Naboti mwana, ole mwana na kundanga, ngana kundi mwana wana. Nzamba lobi te na kotika na nyongo na yote, je te donne un enfant. Il a donné à Marie Jean. Une autre femme dans la Bible, c'est la Sunamite. Alina Simbi Sanzambe touche. Quand Élisée lui dit, je viendrai l'année prochaine à la même époque, tu embrasseras un fils. La femme dit à Élisée, ne me trompe pas. Ne me trompe pas. Cette phrase est restée. Hein? Serviteur de Dieu, ne me trompe pas. Mais l'année prochaine, à la même époque, la femme a eu un garçon. L'enfant a commencé à grandir. Ah, maintenant là, la stérile est devenue une mère. C'était fini. Quelques années après, l'enfant tombe malade et l'enfant meurt. La femme prend l'enfant. Elle va placer dans la chambre où était Élisée. Là où Élisée dormait. Elle ferme la chambre.
Elle dit à son mari, je vais aller voir l'homme de Dieu. Elle se rend là-bas. Le mari lui dit, mais pourquoi? Il dit, non, non, tout va bien, je vais seulement le voir. La femme effectue un voyage. Arrivé là où Élisée était. Élisée voit la femme. Mais ça, c'est la Sunamite. Il dit à son serviteur, va d'abord parler à la Sunamite. Qu'est-ce qui se passe? Le serviteur arrive, il dit, est-ce que tu te portes bien? Oui. Ton mari? Oui. Ton enfant? Oui. Quand Élisée descend, la femme dit à Élisée, je t'avais dit, ne me trompe pas. Vous comprenez? Cette phrase est restée. L'enfant est mort. Or, la femme sait très bien que l'année prochaine, à cette même époque, j'avais mis au monde. Ce n'est pas que l'enfant a fait 2 mois. Non, l'enfant a grandi. Plus de 5 ans. Donc on a déjà même oublié ça. La phrase est restée. Il dit à Élisée, je t'avais dit, ne me trompe pas. Dieu était obligé de ressusciter cet homme. Parce que Dieu ne donne pas de bénédiction comme des trucs chinois. Amen. Dès que tu portes ça, tu vas à une fête. La fête n'a même pas pris fin. Le talon est détaché. Non, non, Dieu ne donne pas des trucs comme de... Il donne des trucs qui durent. Alléluia. Quand il donne des trucs durs, c'est comme ça que la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seule la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais cette phrase veut dire quoi? Au-delà du fait que Dieu a payé la dette à Marie. Qui était Marie? Qui était Jean? Regarde celui qui est à tes côtés. Est-ce que vous êtes de la même tribu? Est-ce que vous avez le même nom? Non. Mais il y a quelqu'un qui a dit que vous avez le même ADN spirituel. Il y a quelqu'un qui nous a fait savoir que nous sommes citoyens d'un même royaume. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi dans l'église, nous devons comprendre l'appartenance à la famille divine. Si vous voulez rester sur la montagne de Dieu, considérez la famille divine. C'est triste de voir aujourd'hui les églises là où vous trouvez le pasteur Kassaïen et tous les protocoles Kassaïens jusqu'au dernier mot. Non. Vous trouvez le pasteur Bandundois, quelqu'un du Bas-Congo. Vous allez voir, c'est un swahiliphone. Il est par exemple un équatorien. Tous les staffs de l'église, il n'y a que des équatoriens. Et vous regardez aussi l'église, du premier jusqu'au dernier, il n'y a que des gens de cette tribu. Non, 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 non. Non, non et non. Si nous pouvons voir le tribalisme dans le monde, on ne peut pas accepter ça dans l'église. Nous sommes citoyens du même royaume. C'est comme ça que je dis à tout ce monde, soyez libres dans la présence de Dieu. Alléluia. Libre dans la présence de Dieu. Notre dialecte, c'est la langue du ciel. Notre nationalité, c'est le ciel. Je ne serai pas là en train de dire Pangamoun, moi net. Oh, je ne sais pas quoi. Alléluia. Non, non. Non, non, non. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Je ne veux pas regarder dans ta carte d'électeur. Non. Ta foi me suffit. Ta foi me suffit. De savoir que tu es un frère pour moi. De savoir que tu es une sœur pour moi. Jésus a dit qui est mon frère et qui est ma sœur. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Alléluia. Nous devons décourager ces comportements dans l'église. Ce comportement dans l'église.
Je suis passé quelque part. Quelqu'un m'a dit, oh, Abba. Je suis en train de le regarder. Il a dit quelque chose en Swahili. Tu n'es pas de chez nous. Je dis, comment de chez vous, c'est où? Moi, je suis congolais. De chez vous, c'est où? Oh, vous savez la morphologie des gens de chez nous. J'ai dit, j'ai la morphologie des gens de chez vous. Mais chez vous, c'est où? Parce que chez nous, c'est ici au Congo. Nous devons décourager ce genre de choses. Le Machamoumenu, ce n'est pas l'église. Comprenez ce qu'il dit? Non, nous ne sommes pas ici pour ça. Nous sommes ici pour regarder. Pangamounou, ce n'est pas l'église. Nous avons un seul roi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un seul Père. Nous avons une seule mère. Elle s'appelle l'église. Alléluia. J'aimerais pas voir des gens ici, bras dessus, bras dessous, parce qu'ils sont venus de l'Équateur. Non. Je ne veux pas voir ici les gens collés. Bras dessus, bras dessous. Oh non. Lui, c'est mon ami intime. Écoutez, vous avez déjà vu un lion marcher avec un loup? Hein? Oh non, ils sont en train de marcher comme ça. Mais j'ai vu dans la Bible un lion marcher avec un loup. Ils étaient de très grands amis. Parce que la Bible dit que David était de la tribu de Juda. Mais Jonathan était de la tribu de Benjamin. Quand vous lisez la Bible, Jacob dit à Benjamin, Benjamin est un loup. Il parle à Judas, Judas est un lion. Mais la Bible dit, Benjamin était tellement attaché à David. Les lions qui marchent avec un loup. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un même Seigneur. Ils étaient d'un même royaume. Alléluia. Amen. Si vous voulez demeurer sur la montagne de Dieu, considérez notre appartenance dans la famille divine. Nous constituons un seul corps. Un seul corps. Amen. Amen. Que Dieu nous préserve et qu'il nous garde. Comprenez? Je vous ai déjà dit ça ici. Il y a un parent qui a posé la question à sa fille ici dans l'église. Toi, tu veux pas aller prier, pourquoi? La fille dit non, papa. Moi, je me retrouve là où je vais. Votre pasteur, là, il est de quelle province? Quel est son nom? Et Amos Mavungu. Papa n'a pas gagné. Quoi? C'est pas quelqu'un de chez nous? Chez vous, c'est où? Fils, voici ta mère. Mère, voici ta fille. Nous sommes dans l'église de Dieu. Dans le royaume parfait de notre Dieu. Nous ne devons pas accepter n'importe quoi. Tu vois la personne qui est à tes côtés? Si tu as le temps de lui faire du bien, fais-le. Si tu le vois nu, couvre-le. Si tu le vois affamé, donne-lui à manger. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta mère. Amen. Dans l'église du Seigneur. Vous voulez demeurer sur cette montagne? Il y a une femme qui a voulu passer à côté. Jésus voulait le rejeter. Il voulait la rejeter. Heureusement, Jésus l'a vu. Donne-moi à boire. La femme dit, oh, comment toi qui es juif, moi je suis samaritain, tu me demandes à boire. En réalité, entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Comment ça? Il n'y a pas de relation entre les samaritains et les juifs. Pas de relation. Comment ça? Amen. Pas de relation. Et je l'ai dit à tout le monde. Cette église est un mélange
Le ministère temps de Dieu est un mélange. J'étais à Brazzaville. J'ai trouvé même dans certains cultes, j'ai trouvé des Marocains. J'ai eu des Tunisiens. Là, et la personne qui les a dit, docteur, c'est mon associé. On est dans la même entreprise. Il a souvent l'habitude de voir, mais je vois seulement le docteur à l'extérieur là. Bon, il était occupé. J'ai dit le docteur est venu. Oh, paie-moi nanayo. Mais Aza tunisien. Oh, marocain. C'est normal. Parce que nous sommes une même famille. Amen. Considérez cela. La dernière des choses, Jésus dit, Luc chapitre 23 verset 46, vous allez lire à la maison. Il dit, il s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Si vous voulez demeurer sur la montagne de Dieu, vous devez savoir à qui vous confiez. À qui vous confiez. Sur la montagne, nous n'avons pas d'autres calculs. Sur la montagne, nous n'avons que Dieu pour secours. Sur la montagne, lorsqu'on était enfant, je voyais nos grandes sœurs jouer à un jeu. Je ne sais pas comment on l'appelle. Non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes là derrière. Vous connaissez ces jeux-là, non? Hein? La sœur, non? Vous connaissez ça? Des filles comme ça. Alors vous êtes en train de, je ne sais pas faire quoi. Après, elle va se jeter. Donc la personne se jette comme ça. Une confiance aveugle. Mais elle sait qu'elle ne va pas tomber. Quand elle se jette là, on la prend et on la ramène. Vous comprenez ce qu'elle dit? Mais lorsque vous la voyez se jeter comme ça, elle est tellement tranquille. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est sûre qu'elle a des mains qui vont m'amortir. Je ne toucherai jamais le sol. C'est comme ça que quand nous avons l'Éternel, si vous voulez demeurer sur la montagne de Dieu, vous devez savoir à qui vous confiez. Vous devez savoir à qui vous recommandez. Quel que soit le problème. Lorsqu'on vous amène là où il y a un feu, la première des choses c'est quoi? Le premier réflexe, c'est d'avoir un seau d'eau. Hein? Parce que mais il y a des gens qui ont compris. Sur la montagne de Dieu, le seul secours, c'est Dieu. On a pris les trois jeunes hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. On le conduisait dans la fournaise ardente. Mais ils n'ont pas demandé de cantine d'eau. Ils n'ont pas demandé de seau d'eau. Ils sont descendus comme ça parce qu'ils savaient que l'Éternel est la solution à tout problème. Daniel a été conduit dans la fosse au lion. Et pourtant on vous dit ceci: si vous voulez échapper à toute attaque d'un animal, vous devez avoir la graisse du boa, le python. Vous savez ça, non? Même le lion, quand vous appliquez ça, il recule. Mais Daniel n'en avait pas besoin. On va te jeter dans la fournaise, peut-être dans la fosse au lion. Amen. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est descendu sans la graisse. Non, non. Il est descendu. Mais curieusement le matin, quand le roi est venu, il a entendu Daniel parler. Vis éternellement. L'Éternel que je sers a envoyé son ange. Et il a fermé la gueule de lion. Nous avons pour secours l'Éternel Dieu. Tu vis dans une situation compliquée. Rien ne marche. Tu te rends compte que tout est ficelé. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Le secours vient de l'Éternel.
Jésus nous donne une leçon. Si vous voulez demeurer sur cette montagne, confiez-vous à l'Éternel Dieu. Confiez-vous à l'Éternel. Quand rien ne marche, lui, il est notre solution. J'aimerais que ce matin, que quelqu'un dise au Seigneur, mais voici dans ta présence. Je ne sais pas quel est ton problème présentement, mais je connais ta solution. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de t'éranger. Mais je connais celui qui a la possibilité d'arrêter la situation difficile dans ta vie. Tu vas commencer à élever ta voix et bénir l'Éternel Dieu ce matin. Bénir celui qui mérite gloire et honneur.